Qatar, one of the richest countries in the world per capita. Its booming construction industry has been fueled by its successful bid to host the 2022 World Cup. Migrant workers from Nepal are dying on the job in record numbers. This glittering world is built by men who live in a very different one. In this camp, over 600 men share just 2 kitchens. Nepalese make up the highest numbers but lowest paid migrant laborers in Qatar. They cannot leave their job or even the country without their employer's permission. Salary तो 900 है. नेपाल में बताया वो 1200 है प्लस 300 खाने का है. जब ऐसा मालूम होता है तो बहुत घबराहट होता है और क्या. This worker now shares a tiny room with 11 other men not far from the exclusive hotels of central Doha. Many migrants allege they are forced to work without pay, often for months. Ganesh Biswakarma left his home in rural Nepal for a job in Qatar. 6 weeks later, he died of a cardiac arrest. He was just 16. In a cramped room behind the Nepali embassy in Qatar, a large group of migrants have sought shelter from their employer, who failed to pay them for months and is refusing to issue them with the exit permits they need to leave the country. हामीलाई बरु केही चाहिदैन पैसा एउटा टिकट र पासपोर्ट हाम्रो हातमा हाल्दियोस् हामी यहाँबाट निक्लिन जान्छौँ सबैको राय यही नै हो बसरते मैं वही सोच के आया लेकिन वो ऐसा इधर नहीं है. Est macabre, mais il en dit long sur l'exploitation des ouvriers au Qatar, qui va accueillir le mondial en 2022. Selon la Confédération internationale du travail, 44 ouvriers sont morts sur les chantiers en un seul été, 400 en une année. Cela veut dire que la grande fête du foot risque de coûter la vie à 4000 malheureux en 10 ans. Le Qatar conteste, mais les preuves sont accablantes. Pierre Poulier, Fabienne Vallée. Qatar. En attribuant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la FIFA a fait un superbe cadeau à l'un des pays les plus riches du monde. Un pays sans la moindre culture footballistique et qui se sert du sport comme d'une scintillante vitrine. L'envers du décor est beaucoup moins reluisant. Pour leur projet pharaonique et la construction de leur stade, les Qatariens font appel à plus d'1 200 000 travailleurs migrants, en majorité des Népalais. Et de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer leurs conditions de travail et de vie. Si le Qatar ne change pas ses méthodes, j'ai le courage de dire que ce sera en 2022 la Coupe du Monde de la honte et la Coupe du Monde de l'esclavagisme et du non-respect des droits de l'homme. Ces ouvriers travaillent dans des conditions qui font frémir. Leur journée dure une quinzaine d'heures, 6 jours sur 7. La température atteint les 50 degrés. Dès 2011, la Confédération internationale des syndicats dénonçait les violations des droits des travailleurs au Qatar. La situation ne s'est pas améliorée depuis. C'est une situation très très grave. Il y a au moins 400 morts chaque année, 400 ouvriers qui meurent à cause de leurs conditions de travail, leurs conditions de vie qui sont tout à fait inacceptables. Si rien ne change, on risque de voir au moins 4000 morts avant que la Coupe mondiale commence. Des hommes jeunes qui meurent sur les chantiers ou dans leur lit d'accidents ou de crises cardiaques à cause des conditions de travail et des conditions de vie, entassés dans des taudis, parfois sans eau ni électricité et sans le moindre droit. Quand l'ouvrier arrive au Qatar, c'est le patron qui a un contrôle total. Il a son passeport, il ne peut pas soit changer de boulot, soit sortir du pays sans la permission du patron. Donc ça c'est l'esclavagisme. Le patron a un contrôle total sur l'ouvrier. Le Qatar rejette ces accusations d'esclavagisme, mais sur son site, la Confédération internationale des syndicats pousse la FIFA à réagir et à revoter pour l'attribution de ce mondial si l'Émirat n'évolue pas.
Le sujet est à l'ordre du jour du comité exécutif de la FIFA dès demain à Zurich.